Il est 8h43 sur Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Philippe, ce matin, c'est de Sciences Po Paris dont vous nous entretenez. Oui, et heureusement, une fois de plus que le monde est là pour tirer la sonnette d'alarme. Avec une enquête fouillée dans laquelle on en apprend de belles. Voilà 2 ans que le nouveau directeur, Louis Vassy, exerce une répression digne des talibans. Il a fait dégager, tenez-vous bien, par la police, un amphi occupé par des étudiants qui s'opposent à la loi contre l'antisémitisme. Et 76 étudiants ont écopé d'une amende de 400 €. Les professeurs, dont le prestigieux Bertrand Badi, estiment qu'il s'agit là, je cite, d'une volonté de criminaliser une tradition de l'enseignement supérieur. Je suppose qu'il parle de la tradition de l'antisémitisme. Alors Bertrand Badi est en effet une référence. Et comment ? Un peu comme Alexander Fleming a sauvé des vies en découvrant la pénicilline, Badi a découvert que dans le conflit israélo-palestinien, les gentils étaient les Arabes et les méchants, les Juifs. Nos prestigieux professeurs de l'élite estiment que Louis Vassy traite les étudiants comme des hooligans, alors qu'ils n'ont fait preuve que d'une vénielle taquinerie en interdisant l'entrée de l'amphi à une étudiante juive. Mais il y a pire. Louis Vassy a mis en œuvre une scandaleuse réforme du recrutement. C'est-à-dire Jusqu'à une époque récente, par volonté d'inclusion, il fallait faire au moins une trentaine de fautes d'orthographe par page pour être admis. Dans le but de faire de Sciences Po une machine à reproduire les élites pro-israéliennes, Vassy a fait de l'orthographe une arme de discrimination massive et ce n'est pas fini. Il a rendu, tenez-vous bien, obligatoire un cours de philosophie politique à Sciences Po. Mais qu'est-ce donc sinon une volonté d'endoctrinement par l'étude de philosophes réactionnaires comme Tocqueville ou Montesquieu? Et pendant qu'on y est, pourquoi pas rendre l'histoire et la géo obligatoires? Je sens que Louis Vassy est mal parti, Philippe. Ah oui. Et d'ailleurs, l'éminent professeur Bertrand Badi et ses éminents confrères le soupçonnent de se forger une image de maître. Comme si un directeur était là pour diriger et comme si la reprise en main n'avait pas déjà été accomplie avec succès par Rima Hassan. Louis Vassy a osé redébaptiser l'amphi Gaza pour lui redonner son ancien nom d'amphi Émile Boutmy, fondateur de l'école au 19e siècle et fervent Dreyfusard, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi le journal Le Monde veut-il déstabiliser Louis Vassy, selon vous, Philippe? Eh bien parce que le monde est chez lui à Sciences Po, comme le charbonnier est maître chez soi. À la fin de leurs études, les meilleurs de Sciences Po fourniront le gros des talents qui feront le succès d'un monde qui, demain, s'étendra de la rivière à la mer. Le monde s'inquiète de la direction de sa couveuse, comme un bon père de famille s'inquiéterait d'une mère indigne. Alors d'après mes renseignements, Louis Vassy a fait encore pire. Et vous êtes bien renseigné. Il a mis en place un think tank sur les études de la guerre sans même avoir consulté Bertrand Badi, dont c'est l'une des 2 spécialités préférées, l'autre étant la pizza 4 fromages. Vassy a embauché des roturiers comme Hugo Micheron, des types du genre à crier à l'antisémitisme sitôt qu'un drapeau du Hamas flotte dans un amphi. Les syndicats nous alertent sur l'état de santé des personnels de Sciences Po confrontés à cette brutalité patronale et nous signalent plusieurs cas de burn-out. Alors par parenthèse, je pense que si l'expression burn-out disparaissait, les syndicats d'enseignants n'y survivraient pas 24 heures. Bref, le monde qui a endossé le rôle de vengeur masqué balance un coup de pied de l'âne à Louis Vassy en révélant qu'il a touché une prime de 40 000 € pour avoir atteint ses objectifs. Comme certains y verront un objet de scandale, tant il est vrai qu'en France, gagner de l'argent tue. Moi, j'y vois plutôt une juste récompense pour avoir le rare courage de servir son pays. Et s'il y a une cagnotte pour Louis Vassy sur Internet, je suis d'accord pour contribuer. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. On me dit vive Philippe Val dans le casque. Philippe, je vous prenez comme vous voudrez. Signature Europe 1. Val président. Écoutez, ça monte, les enchères. Merci, Philippe.